嗨，大家好，我是朱伟华。Bonjour à tous, c'est Julie. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'année que j'ai passée à Taïwan, c'est-à-dire l'année que j'ai passée en PVT. Donc, si vous êtes intéressé par l'année de PVT à Taïwan, vous pouvez regarder cette vidéo, je suis sûre qu'elle vous plaira. Alors, la première année que j'ai passée à Taïwan, c'était en échange à l'université NCCU. Et tout le monde me disait, tous les foreigners qui étaient à Taïwan, on me disait c'est super facile de trouver du travail, il faut que tu reviennes, de toute façon tu as tout échange, puis tu parles chinois Julie du coup. Alors quand je suis arrivée à Taïwan, j'ai fait plein de choses, j'ai fait plein de petites choses du genre des cours de français pour les enfants, j'ai fait 3, 5, 7, 12 ans. J'ai fait également de la télé, comme WTOT, mais tout ça en fait on n'a pas de contrat, c'est des trucs... Il n'y a aucune certitude que demain il y ait du boulot. Il n'y a pas de certitude d'avoir une rentrée d'argent chaque semaine, chaque mois, tout le long de l'année. Bon alors heureusement j'ai eu des expériences beaucoup plus intéressantes comme pour travailler pour l'ambassade polonaise. Aussi chez Louis Vuitton, je crois que c'est la plus grande de mes réussites à Taïwan. C'est d'ailleurs ces deux-là en fait qui m'ont le plus marqué, je pense, à Taïwan. En fait j'apprenais vraiment quelque chose. Alors ça a été assez compliqué vu que je n'avais pas de rentrée d'argent tout le temps en fait, ou pas assez. Je pense que par mois je devais gagner l'équivalent de quelque chose comme 200 €, ce qui est rien. J'en ai parlé à beaucoup de Taïwanais en disant je trouve pas de travail, c'est compliqué. Bon, je me suis inscrite sur plein de sites, genre Elingse. Je recevais même beaucoup d'appels en fait, mais dès que je disais oh je suis étrangère, ben, tout d'un coup, ah désolé de vous avoir dérangé, et ça raccrochait. Pourtant j'avais mis ma photo, il y avait mon nom en français, et il le savait pas, donc en fait il regarde pas vraiment les CV. Alors les Taïwanais me disaient mais pourquoi tu fais pas prof d'anglais, tous les étrangers font prof d'anglais. Alors il faut savoir que en tant que Français, c'est illégal de faire apprendre l'anglais. C'est pas ma langue maternelle, même si je le parle assez bien, je suis pas bilingue anglais. Et même le français, c'est difficile. Les bushiban, donc les écoles privées, disent toujours oh oui, mais votre visa, ça va être compliqué. Parce qu'ils veulent pas faire de visa à travail. C'est vraiment très compliqué, ils veulent pas se donner tous mal. Parce que ça requiert beaucoup d'argent. Ça requiert aussi un engagement. Si vous avez un visa longue durée ou que vous êtes marié, ça passe, on vous prend. Mais si vous n'avez pas ça, en fait on vous veut pas. Donc on me disait souvent, mariez-vous. Je peux pas me marier pour le travail, c'est pas possible. Du coup je pense que c'est pas facile pour un étranger dont la langue n'est pas l'anglais, qui n'est pas natif anglais, de trouver du travail à Taïwan. Parce que il faut vraiment avoir des capacités dans un domaine où en fait vous sortez du lot. Et, pourtant les gens disaient mais tu parles tant de langues, tu ne peux pas trouver du travail, comment ça se fait? Parce qu'en fait j'ai aucune capacité professionnelle et c'est ça qui pêche. Je dis toujours c'est tellement bien d'être taïwanais en fait parce que il y a tellement d'opportunités, on m'appelait tout le temps en fait. Est-ce que vous voulez passer une interview? En France, on n'a rien on n'a rien de tout ça en fait. Ici en France, je cherche du travail, j'arrête pas de donner des CV, des lettres de motivation. Jamais personne ne me contacte. C'est un néant ou alors peut-être un refus, mais il n'y a jamais de réponse véritable. En général, il n'y a pas de réponse. Alors qu'à Taïwan, on m'appelait constamment pour dire oui, est-ce que vous êtes libre, vous venez interviewer. Et au final, dès que vous dites en fait non, je suis étranger, direct ils sont là. Donc en fait, si vous êtes taïwanais, que vous avez fait des études, que vous parlez des langues, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent à vous. C'est juste qu'en fait, il faut savoir accepter le fait que en sortant de l'université, vous n'allez pas gagner des 1000. C'est vrai qu'à Taïwan, le salaire est plutôt bas, mais franchement, si ça avait été moi, je n'aurais jamais refusé. Enfin, je gagnais que 10 000 NTD par mois, et si on me disait « Oh, tu peux gagner 30 000 », je serais au joie, quoi. Sauf qu'en fait, avec un visa en tant qu'étrangère, si on me fait un visa de travail, ils n'ont pas le droit de me donner aussi peu. Donc il faut vraiment, si vous partez à Taïwan, chercher du travail en tant que Français ou en tant qu'étranger, il faut vraiment des capacités dans un domaine en particulier. Parler anglais.
c'est la base. Si vous parlez pas anglais, il n'y a rien. Et le chinois. Et le français, c'est vraiment le dernier désavantage que vous pouvez avoir. Ma plus belle réussite sur toute cette année, je pense que ça reste non seulement d'être revenue à Taïwan, qui était un gros challenge pour moi, mais aussi de tourner avec Kelsey la série KNJ. C'était quelque chose qui nous tenait à cœur, qu'on voulait vraiment faire. Beaucoup rapprocher d'elle, ce qui est vraiment quelque chose qui me rend vraiment heureuse. Non seulement on a appris beaucoup sur nous-mêmes, je pense que Kelsey dirait la même chose. Comment faire des vidéos, comment monter, comment faire les sous-titres, comment bien traduire pour ne pas mener au malentendu. Et d'ailleurs en fait vous pouvez le voir sur ma chaîne, c'est tellement évident quand on voit la première vidéo que j'ai faite qui était vraiment un amas de vidéos l'un contre l'autre et mes derniers vlogs, mais ça n'a rien à voir. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire encore, beaucoup de progrès à avoir, mais il y a vraiment beaucoup de progrès que j'ai réussi à faire. J'aime lire vos commentaires, d'ailleurs vous pouvez le voir, je commente quasiment tout le temps sur vos commentaires. Sur Instagram ou Facebook, je reste quand même quelqu'un d'assez facile à approcher, même si j'ai un caractère de merde. Je sais que je suis quand même inconsistante dans la sortie de mes vidéos. Je fais beaucoup d'efforts, mais c'est vrai que là, depuis mon retour en France, je travaille beaucoup. Mais je me donne quand même un peu de temps sur mes jours de repos. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez partager aussi si vous avez eu des expériences de working holiday. Surtout n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu. Vous pouvez vous abonner également à ma vidéo. Commentez, parce que moi je demande qu'une chose, c'est de commenter en fait. À la prochaine.